Bonjour à tous. Alors, hier, je demandais à mes enfants, dans le cadre d'un petit discours de fin d'année, je leur disais, citez-moi dans votre entourage une personne qui a fait 50 ans en France, ou 20 ans, ou 30 ans en France, et qui est milliardaire. Ah, ils m'ont regardé, je dis oui. Bon, j'exagère, pas milliardaire, on va dire non, millionnaire, qui a vécu en France, qui a des millions, qui a créé une grosse entreprise du genre L'Oréal, hein, je cite des noms, hein. S'ils veulent me payer, ils me payent. S'ils ne veulent pas, ils ne me payent pas. L'Oréal, Garnier, des grosses boîtes, hein, même en boulangerie, hein, un Africain ou un Camerounais qui a une grosse boulangerie ou une chaîne industrielle comme le nôtre, Paul, etc. Et qui est millionnaire, il n'y en a pas. Ils ont cherché, ils n'en ont pas trouvé. Non. On est tous prolétaires. Les gens gagnent 1 500 € par mois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands médecins, de grands chirurgiens, des grandes personnes, des gens qui ont réussi dans leurs études et qui travaillent, qui gagnent bien leur vie. Oui, il y en a qui gagnent très bien leur vie. Mais je dis bien millionnaires, milliardaires. Comme aux États-Unis, on voit les Noirs qui ont une certaine notoriété et qui ont de l'argent. Il n'y en a pas en France. On tire tous le diable par la queue. C'est des petites missions, des travaux qui te font gagner 1 500, 2 000 € par mois. Quand tu as payé ton loyer, tes charges fixes, tu n'as plus grand-chose. Tu trimes pendant 5 ans, 10 ans pour te payer un billet d'avion, un billet d'avion pour aller au pays, flamber tes petits 500 €. Parce que ça fait à peu près 300 000. Avec 300 000 ou 500 000, tu peux acheter le poisson braisé en route. Tu peux flatter des petites en route avec ça. Et quand tu rentres là, tu es encore dans les problèmes. Tu travailles encore pendant des années pour te repayer un autre billet d'avion. Ça, on fera une autre chronique dessus parce que la façon dont on vend l'Afrique aux Africains, le Cameroun aux Camerounais, je vous dirai combien on dépense pour venir vous voir. Vous qui nous insultez souvent, qui nous vilipendez souvent, que tu ne m'as pas gardé le saucisson, tu ne m'as pas gardé ceci, tu ne m'as pas gardé le parfum. Je vais vous expliquer combien on dépense lorsqu'on vient dans notre pays. Donc c'est ça. Personne n'est milliardaire. Tout le monde tire le diable par la queue. Les gens, ces poumons, ils travaillent toute leur vie en espérant un jour avoir une retraite de 1 200 € pour aller mourir en Afrique. Attendez un peu. Ils vont te dire après que non, vraiment, moi, je ne prends pas la classe affaires de l'avion. Je prends uniquement la classe économique. Hein, parce que n'importe comment, tous ceux qui prennent l'avion arrivent au même moment. Mon ami, tu as déjà pris la première classe de Air France ou de Bruxelles. On ne parle plus de Cameroun Airlines ou de Cameroun. Tu as déjà pris. Non, c'est le pauvre qui parle comme ça, en disant non, dans l'avion, tout le monde arrive en même temps. Non, on arrive en même temps, certes. Mais quand tu es en première classe, quand tu as de l'argent, tu allonges tes pieds. Tu dors comme un bébé. Même si tu as peur de l'avion, tu vas dormir. Dès que l'exotesse t'accueille avec un sourire là, champagne, tu te sens à l'aise. Tu voyages à l'aise. Tu n'as pas le même repas que les autres. Attends, le bonheur c'est quoi? Ce sont ces petits moments-là, ces petits instants. Non, ne me dis pas que la classe économique, la classe affaires ou première classe, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est le pauvre qui dit que le climatiseur donne le palu. Me voici, je n'ai pas de climatiseur ici, mais j'ai la fièvre à cause du froid qu'il y a dehors. C'est le pauvre qui dit que l'étage donne le vertige. Attends, quand tu es à l'étage là, tu regardes tout le monde. Tu regardes la nature. Tu as une vue. Comment on appelle encore la vue là? Une vue panoramique. Tu vois la vie sous un autre angle parce que tu es à l'étage. Tu vois les gens petits en bas, toi tu es en haut. Mais il ne faut pas les mépriser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que quand tu es à l'étage là, tu as une autre dimension de la vie.
Parce que tu as une autre vision que les autres n'ont pas. Donc arrêtez de dire que le climatiseur donne la fièvre ou le palu, que la première classe de l'avion ne sert à rien, que les tâches donnent le vertige. C'est faux. Absolument faux. Quand tu as les moyens, tu as le droit, tu as la possibilité de t'offrir des choses que tu ne peux pas t'offrir quand tu gagnes un petit 1 200 € par mois, que tu n'arrives même pas à capitaliser. C'est la raison pour laquelle je reviens, je dis que c'est en Afrique. C'est l'Afrique qui va nous sauver, nous les Africains. C'est l'Afrique qui va nous sauver. Ne vous en déplaise. Si vous mettez tous les mois même 100 €, c'est pas facile. Parce que je sais que la vie en France ou en Europe est très tentante. Il y a beaucoup de distractions intellectuelles d'ailleurs, mais aussi financières. Et les charges vont nous tuer. Un loyer, tu vois le loyer, 1 000 €. Ça fait 650 000 francs CFA. On te dira, oui, mais si tu gagnes 1 200 €, si tu enlèves le loyer, il y a les APL. D'ailleurs, les APL, on veut déjà les supprimer. Hein. On veut les supprimer pour ceux qui n'ont pas les papiers, pour ceux qui ont les papiers. On ne sait même pas trop avec les lois sur l'immigration. Économise 100 € par mois. Prive-toi d'aller au pays pendant 2 ans. Achète un petit terrain. Il y a des terrains. L'Afrique est en friche. Il y a des terrains. Ne vise pas seulement ta région d'origine. Au 237, le continent, comme on l'appelle, il y a encore des terrains. Tu vas en Gombe, tu vas louer. Ne vise pas que tu veux aller seulement à Douala ou à Yaoundé. Tu achètes ton terrain là-bas. Attends, tu verses, même si tu as 50 mètres carrés, tu commences petit, 100 mètres carrés, tu verses le piment pousse. Tu verses, je ne sais pas moi, le moringa pousse. Quel que soit ce que tu verses sur la terre d'Afrique, au Cameroun en particulier, ça pousse. Tu as tes papins. Un papin coûte 250 francs CFA. Si tu as, je ne sais pas moi, 100 000 francs. 100 000 francs CFA, hein. C'est combien? 100 €, 65 000 francs CFA, c'est 100 €. Si tu as 100 €, 65 000, tu frappes tes papins, tu poses. Tu frappes tes papins, tu poses. Tu achètes ton fer, tu poses. Tu mets la clôture, tu mets un gardien, petit à petit. Je te jure qu'au bout de 5 ans, tu n'as pas besoin de construire une grosse baraque. Non, tu fais des boucarous, des petits boucarous. Tu verses le piment à côté, tu verses le plantain. Ça pousse. Tu seras fier de toi. Ce que tu ne peux pas faire à l'étranger. Tu vas passer toute ta vie à payer les charges à l'étranger. Toute ta vie à payer les charges. Quand tu y es, tant mieux. Tu es en France, tu es en Europe, tu travailles comme tout le monde. Mais ne perds pas de vue que l'argent que tu gagnes en France, l'argent que tu gagnes en Europe, tu vas le laisser en Europe. Et tu seras tellement malheureux, tellement triste, que tu vas tout faire pour économiser, pour aller flamber en Afrique. Et tu vas revenir dans les mêmes travers, dans les mêmes problèmes. Et ta vie va s'écouler comme ça. Le temps va passer. Tu ne pourras même pas dire que j'ai une petite baraque en Afrique. Oui, tu as la maison de tes parents. Mais ce sont tes parents qui ont construit la maison là. Ce n'est pas toi. Il faut que tu sois fier de toi. Il faut être fier de toi-même. Voilà ce que moi j'ai réalisé. Voilà ce que mon père a réalisé. Voilà ce que ma mère a réalisé. Mais toi, en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, qu'est-ce que tu as réalisé? Parce qu'il faut que toi aussi tu montres à tes enfants que tu as fait quelque chose. Tu ne seras jamais riche en France. Jamais. Même nos enfants qu'on accouche en France, ils vont. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Moi, j'ai mis une annonce pour avoir des hôtesses mascottes pour mon salon, mon marché africain. Il n'y a que les Africains qui appellent, hein, qui parlent à peine le français. Parce qu'ils sont presque tous dans la précarité. Ils sont presque tous. C'est l'impression en fait qu'ils nous donnent. Hein. Donc, éduquez vos enfants pour leur dire que c'est en Afrique qu'ils vont réussir. Ils peuvent travailler en France, mais qu'ils ne pensent pas que, comme leurs parents sont ici, leurs parents vieillissent, travaillent en France, en espérant rentrer en Afrique, passer leur retraite. Toi-même qui penses à rentrer en Afrique pour ta retraite, qui va même te pleurer là-bas.
Et c'est pendant la retraite que tu es malade, que tu n'es pas bien. Et c'est là où tu as même plus besoin de l'Europe. Quand tu as 80 ans, tu as 80 ans, c'est en Afrique que tu vas te faire soigner. Oui, il y a les plantes, d'accord. Mais tu sais très bien que les plantes ne sont pas... La pharmacopée africaine, malheureusement, nos dirigeants n'ont pas encore pris toute l'ampleur, toute la mesure de cette pharmacopée-là, de l'importance, de la quintessence même de cette pharmacopée. Donc tu auras besoin de revenir de temps en temps en France pour prendre tes médicaments chimiques qui vont te rendre zinzin. Ou alors tu as prévu de rester en France, passer ta retraite dans une maison de retraite. Où tu vas rester là comme ça, tu vas regarder. Alors qu'en Afrique, il y a le soleil. Tu es dans ta cour, tu as les enfants qui passent dans la rue. Tata, mémé, bonjour. Ça va, oui. Ah, venez, prenez l'argent des beignets. Allez acheter les beignets. Le soleil, la bonne nourriture, ndolé, miondo, héros, taro. Ouais. J'ai oublié quoi? Toutes ces bonnes bouffes. Et puis la convivialité. N'ayez pas peur de l'Afrique, je vous assure. On va vous dire, oui, la santé, oui, ceci. Quand tu manges bien, quand tu es équilibré, quand tu ne fais pas de folie de ton corps, quand tu ne fais pas de folie de ton corps, quand tu mènes une vie équilibrée, tu peux vivre très très bien en Afrique. N'oubliez jamais cela. Ne perdez pas de vue que c'est en Afrique que tout va se terminer, que tout a commencé et où tout va finir. Que l'Europe est un leurre. C'est là-bas que vous allez être des gens reconnus socialement. À bon entendeur, salut. À bientôt pour une autre Wallahi Bilatalaï. L'Afrique, c'est demain. C'est aujourd'hui. Bonne journée. Bonne année 2000.